Ça va faire mal ça. À la miette. Et en haut, c'est Laporte qui prendra le relais, je pense. Gros travail. Et derrière, ça doit faire mal. On fera le point au sommet de cette côte du Cap Blanc-Nez. Mais là, le travail de Tige Benoît est impressionnant. On a fait la cassure là. Ouais, les sprinteurs ont dû reculer là, en tout cas certains. Jonas Vingegaard est là, Primoz Roglic également. Ah, ça s'est écarté du côté de Jumbo-Visma. Et c'est en train de casser derrière. Je pense que Roglic... Est-ce qu'il est là, Roglic? Non, il a coincé un petit peu. Ouais. Il a coincé Roglic. Vingegaard est là, mais Roglic il a coincé. Ah, il a coincé. Et il y en a vraiment un peu partout là dans cette montée, évidemment Alexandre, avec un groupe de coureurs déjà très en retard. À l'arrière, il y a une vingtaine de coureurs, notamment Marc Waller qui est là, de la Bora. Il y a également de nombreux coureurs de Ineos Grenadier qui sont là également. Eh ben, il y a Damiette qui est devant. Castrollier, Damiette également, le maillot à poids à l'arrière également. On se souvient que la dernière fois que le Tour est passé par le Galibier, par son versant morionnais, c'est Roglic qui était passé en tête. Allez, Vingegaard, il va. L'attaque de Jonas Vingegaard, c'est parti. Jonas Vingegaard qui attaque. Est-ce que Tadej Pogačar va pouvoir répondre? On est à 60 km de l'arrivée. Le troisième du général qui attaque le maillot jaune. Il aimerait bien Geraint Thomas peut-être. Ah oui, il prend l'élan. Et c'est parti. Nouvelle attaque de Jonas Vingegaard. Tadej Pogačar attaqué de toutes parts par les Jumbo-Visma, par le duo Roglic-Vingegaard. Avec l'attaque de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard pour la Jumbo-Visma qui attaque. Où est Tadej Pogačar? Il laisse Rafał Majka faire. Attention, le Tour de France est peut-être en train de basculer avec l'attaque de Jonas Vingegaard. Mais pour l'instant, Rafał Majka amortit l'accélération du coureur danois. Quelle étape à 2400 mètres au col du Granon. 36 ans qu'on attendait ça. On n'a pas été déçus. Quelle fille belle cette étape. Et c'est Jonas Vingegaard qui la gagne en solitaire avec le maillot jaune en prime. Taillé à la main par Julien Pinot, son entraîneur, et David Gaudu qui fait tout encore une fois pour Pogačar attaque. Ici David Gaudu Pogačar attaque de feu, une ambiance incroyable ici. Pogačar qui attaque le maillot blanc, le troisième du classement général, avec dans sa roue Jonas Vingegaard. Geraint Thomas qui marque un petit temps de retard. C'est quand même Romain Bardet. Deuxième attaque de Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui arrive très vite dans ce virage, mais Vingegaard il est là à l'intérieur en plus. Il est très fort Vingegaard, il est très fort, il est de suite ici. Et il essaie Tadej Pogačar. Attention, Jonas Vingegaard qui s'est rassis avant Pogačar, non pas de souci, il est toujours dans la roue. Il il secoue les épaules. Hein. Et il lui fait mal quand même. Il ne larguera plus là, c'est moins dur ici. Et il y va même Matthews. Il est incroyable Michael Matthews. Il place une accélération pour tenter de sortir Alberto Bettiol de sa roue et il y parvient pour l'instant. Quel numéro de Michael Matthews. Je ne sais pas s'il a bien joué de faire ça. Hein. S'il va au bout et qu'il gagne l'étape, très bien. Hein, mais attention parce que... Michael Blink Matthews, comme on le surnomme dans le peloton, est un magnifique vainqueur ici à Mende. Pogačar qui va du coup marquer des points au sommet. Hein. Et l'attaque de Pogačar qui va mettre la pression dans la descente sur le maillot jaune. C'est l'attaque de Tadej Pogačar, on l'attendait à moins de 200 mètres du sommet. Tadej Pogačar avec dans sa roue Jonas Vingegaard. McNulty n'est plus là et on a les deux premiers du classement général aux avant-postes désormais. Dans la descente vers Loudanvielle, il n'a pas pu lui prendre un mètre. Hein. Avec une nouvelle attaque de Pogačar. Tadej Pogačar, il y a toujours Geraint Thomas. Plus de braquet cette fois encore. Il a pris quelques longueurs d'avance. Ah mais il est là, il revient. Et il ne peut pas soutenir cet effort évidemment pendant une minute, c'est impossible là, Tadej Pogačar. Et là, on avale le courant d'air à Geraint Thomas. Qui met le faux poudre. Wout van Aert qui place une accélération à 9 km du sommet. Derrière, on est au sprint avec Daniel Felipe Martinez et Thibaut Pinot. Nicolas aux premières loges. Oui, Wout van Aert qui ne prenait pas un relais et qui là à 9 km du sommet était en dernière position.